m'appelle Aholou Thierry, oblat de Saint-François de Sales. J'ai connu la GEC en 2002 au CIE Zobo, où j'avais commencé le second cycle. Et c'est là où j'ai milité dans la GEC. Et après, j'ai rejoint la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Zobo en 2005, où j'ai continué la GEC jusqu'à aller en formation. À mon époque, le militantisme, l'exercice, comme nous le savons, était des gens dynamiques et nous poussait vraiment à l'excellence, à nous engager, à prendre des responsabilités. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais vraiment un homme timide, très timide. Et l'exercice me poussait beaucoup. Ce qui attirait vraiment mon attention en ce temps aussi est que nos aînés étaient, je ne dis pas parfaits, mais quand même étaient des aînés qui faisaient tout pour être irréprochables. Ils étaient exemplaires. Et nous, on avait de la joie à les suivre, à les écouter. C'était un peu ça. Bien sûr, je me rappelle, il y a Serge Padonou, Patrice Amoussou, Nicolas Bidé, Alice Bidé, Nadia Padonou, beaucoup d'autres encore. Bon, je garde un souvenir passionnant parce que ça doit être en 2008 parce que j'ai traité un peu avant de commencer à aller au camp. Et ça doit être le camp de Panrou. Et le thème, à moins que je me trompe, je ne choisis la vie. D'abord, on a eu un point de bus, bon, pas un point de bus, on a eu la pluie. On était obligé de rester à Zinvier et le lendemain, nous sommes partis sur le lieu. Et au cours de ce camp, il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de thèmes qui ont été animés, activités spirituelles, activités humaines, formation. Et je me rappelle, les thèmes qui ont été animés, c'était à l'époque du Père Ambroise Kenhou. Il était tout le temps avec nous. C'était la particularité du Père Ambroise en ce temps-là. Il est avec nous dans toutes les activités, pour marcher et marcher avec vous. Donc c'était vraiment intéressant. Et je parlais de choisir la vie. C'est moi seulement dans le sens spirituel, parce que là, il y a des thèmes qui ont été animés, la santé de l'âme, la santé de l'esprit, la santé du corps. Et je me rappelle, la santé du corps, c'était même un médecin qui était venu nous animer ce thème-là. Comment nous devons manger, comment ce que nous mangeons doit être en même temps notre médicament. C'était vraiment intéressant. C'était un camp extraordinaire. Et c'est même ce camp que j'ai fait ma promesse à la GEC. Et la promesse à la GEC, c'est pour la vie. Ce qui est resté, c'est la fraternité, la solidarité, l'amitié. Vous voyez, déjà, quand moi j'avais commencé la GEC, il suffit que tu as besoin d'une assistance, rapidement l'exercice, tu les vois, ils sont toujours là. C'est comme si vous formez une grande famille. Ça, c'est vraiment intéressant. Je me rappelais, je vous disais en ce temps que la GEC est ma première famille. Parce que ce qui retrouve là, la fraternité, c'est ça. Quand tu es à un endroit et tu vois un frère exercice, il te prend en même temps comme un frère de sang. Et jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Vous voyez, à l'époque, comme je disais, on formait à la responsabilité. Surtout le sens de sacrifice. Faire tout sans rien attendre en retour. On avait l'esprit de sacrifice. On faisait, et c'était une passion pour nous de rendre service. Mais aujourd'hui, je ne dis pas les nouveaux exercices, mais je vais dire les exercices de notre temps. Ne vis pas toujours cela. Le service, c'est comme si on doit toujours attendre quelque chose. Donc avec le Christ, on doit toujours attendre, il faut se sacrifier, la grâce vient après. Donc le fait de se donner totalement à la GEC, se donner à la mission, c'est ça qui manque un peu aujourd'hui. Et je conseille, il y en a beaucoup. Le premier que j'entends souvent, c'est d'abord le respect aux aînés. Le respect aux aînés et l'écoute des aînés. Vous voyez, quand tu es dans un moment, il y a beaucoup de choses qui sont passées avant toi. Il y a des choses que tu n'apprendras pas. C'est comme un peu les Saintes Écritures. Il y a des choses qui n'ont pas été écrites dans la Bible. Et les apôtres, c'est de bouche à oreille que nous apprenons cela. Donc, c'est en étant en communion avec les aînés que nous allons garder l'histoire. Et à cela qui manque aujourd'hui, que je demande au diocèse, c'est de garder toujours une relation vraiment intime avec les aînés. Quand ils ont une activité à faire, de ne pas les mettre à l'écart. Il faut toujours les assister et leur demander de conseils. C'est très important. Après ça, aussi, il y a le sens du sacrifice que j'ai abordé tout à l'heure. Sens du sacrifice. Je fais quelque chose. Évitons de faire de calcul. On a l'habitude de faire tout le calcul aujourd'hui. Si je fais ceci, qu'est-ce que je vais gagner en retour? Non, avec le Christ là, non, on ne sait pas gagner. Tu as déjà gagné. Donc, fais quelque chose et ne rien attendre en retour. C'est ce que je peux dire. L'exercice n'est pas prêt là. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai toujours refusé catégoriquement. Il faut être exercice pour savoir que l'exercice là, il prie. Je peux même dire, il prie plus. Parce que nous, quand on faisait la GEC, quelles que soient activités spirituelles, humaines, nous faisons tout. Bien parce qu'on dit la GEC est un mouvement d'action. Et j'en crois que quand on dit mouvement d'action, ce n'est pas un mouvement de prière. Non. D'abord, tout mouvement qui est dans l'église catholique est déjà un mouvement de prière. Et déjà dans la GEC, toute activité que nous faisions dans le temps, les élèves nous disaient, on doit confier ça au Seigneur. Il n'y a pas une activité qu'une cellule organise et qu'on ne porte pas d'abord en prière. D'abord le bureau, on porte ça en prière avant la réalisation. Et même dans nos séances, à chaque mois, il y a toujours des séances de prière. Je me rappelle, on faisait les divina, on faisait adoration, méditation de la parole. Même mois de mai, quand on finit, mois de Marie, on finit la réunion, on va aller prier dans la maison d'un exercice.
mois d'octobre, le mois de rosaire. On fait de même. Ça fait que les parents aussi nous connaissaient. Nous sommes un moment de prière. Même les veillées, on animait les veillées. Animation, c'est sorti paroissiale. Donc la GEC est un moment de prière. Je me rappelle même, il avait un aîné qui nous a animé un thème qui disait la GEC est un moment d'action. C'est un moment de prière en nation. Nous mettons la prière en nation. Nous actions, on dit, on confie au Seigneur. Donc ça, là, le G6, c'est quelqu'un qui prie bien même. C'est simple, hein? De rester authentique à notre engagement, à notre vie, à notre réalité. Changer quelque chose, c'est d'amener les gens à croire d'abord en Jésus-Christ et à sa Sainte Mère. Et savoir que déjà, à travers la GEC, je rends gloire à Dieu. Et que quand je rends gloire à Dieu, je me mets à son service. Et le service, je reviens tout souvent sur ça parce que c'est très important. Vous voyez, nous sommes dans le temps pascal. Et la liturgie nous montre, bon, dans le livre des apôtres, les missionnaires. Vous voyez comment les apôtres ont vécu leur mission. Saint Paul, le zèle missionnaire. Ce que je vais demander au G6, ce que je pouvais vouloir, c'est que c'est le zèle missionnaire de Paul. Mon mot de fin, je vais demander peut-être au G6 de rester fidèle à leur engagement, comme le Christ reste fidèle aussi à son engagement. Et la vérité aussi, ça va de pair avec ceux qui entrent dans la GEC et ceux qui les accompagnent. Et aujourd'hui, bon, nous devons rénover. Quand je dis rénover, c'est-à-dire quoi? Nous avons milité à notre époque. Aujourd'hui, ce n'est plus toujours la même chose. Les enseignements que nous donnons avant, il y a beaucoup de formations. Comment rédiger peut-être un rapport, un compte rendu, un PV, des documents administratifs, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ces choses sont, je ne dis pas dépassées, parce que même sans faire la GEC, les gens pouvaient apprendre ça autrement. Maintenant, voir vraiment, ça c'est ensemble, nous devons voir quels sont d'autres objectifs que nous pouvons, en lien bien avec la GEC, la vision de la GEC, quelque chose aussi qu'on peut inventer qui va rejoindre les jeunes. Et quand ils viennent, ils peuvent voir que nous allons apprendre de nouvelles choses. De nouvelles choses sans nous détacher de notre vue, de notre vision.